Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner 18 règles de l'argent développées par Matthew Hashimoto. Et donc, si vous avez suivi les dernières vidéos, je vais laisser aussi les liens de ces vidéos. J'ai présenté un peu comment il parle de la création de la richesse. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de la création et de la gestion de la richesse. Donc, je voudrais vraiment que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir les 18 règles que si on arrive à bien les maîtriser ou bien les appliquer, on peut vraiment arriver à réussir dans la vie et à vraiment avoir la richesse qu'il nous faut. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Donc, la première règle que Hashimoto propose, c'est qu'on dit que l'argent ne change pas la personne. Donc, il faut se dire que l'argent ne, c'est un instrument neutre comme dans la définition, j'ai donné la définition de l'argent. C'est un instrument neutre, donc si l'argent est dans la main d'une mauvaise personne, va servir pour faire de mauvaises choses. Si l'argent est dans la main d'une bonne personne, ça va servir à faire de bonnes choses. Donc, ce n'est pas l'argent qui change la personne, mais c'est la personne, l'utilisation que la personne fait de l'argent. C'est ça qui compte. La deuxième règle, c'est que il dit ne jamais dépenser l'argent avant de l'avoir gagné. Et donc, vous savez, surtout quand on est, surtout ceux qui sont dans les pays en Occident, vous savez qu'avec les choix de crédit, les cartes de crédit, on dépense, on donne, on utilise la carte de crédit, on dépense avant même qu'on on gagne et vraiment pour arriver dans la à avoir dans la création de la richesse, ce qui est beaucoup conseillé, c'est de ne jamais dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore gagné. Donc, on dépense que ce qu'on a gagné. Donc, c'est la deuxième règle qu'il faut vraiment avoir en tête. Et la troisième règle, ne pas courir derrière l'argent. Ok, donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, ça veut dire qu'il ne faut pas être derrière l'argent, c'est l'argent qui doit venir vers vous au lieu de vraiment courir derrière. Donc, lorsque vous faites ça, vous allez voir que vous allez devenir même esclave de l'argent. Donc, l'argent doit faire, vous devrez faire de telle sorte que l'argent devienne comme un amant et qui vient vers vous au lieu que vous alliez vous courir derrière ça. Donc ça, c'est la troisième règle. La quatrième règle, c'est qu'il dit il faut investir du temps avant d'investir de l'argent. Ok, donc ce qui est ici, qu'il faut avoir en tête ici, c'est que si vous vraiment vous allez vous voulez aller dans le sens de la liberté financière ou de l'indépendance financière, ou vous voulez avoir la richesse, il faut apprendre comment être riche, comment gérer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, par exemple, cette vidéo que vous êtes en train de suivre, c'est du temps que vous allez mettre pour suivre ça. Et ça va vous permettre de savoir comment vous devrez procéder pour créer la richesse. Vous voyez, donc il faut mettre du temps, vous allez apprendre. Et une fois que vous maîtrisez comment gagner de l'argent, comment le gérer et comment le multiplier, donc une fois que vous avez ces éléments-là, je crois que ça va, une fois que vous investissez, vous allez investir, ça serait plus facile. Donc, ici, c'est l'utilité d'avoir une bonne éducation financière, une bonne intelligence financière est très importante dans la, 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 le parcours d'atteindre d'avoir une richesse qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc la cinquième règle, c'est que plus on apprend, plus on gagne. Vous voyez, donc, vous voyez, donc, si vous arrivez, vous êtes dans un domaine et que vous apprenez beaucoup, plus vous gagnez, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'expertise et plus vous avez plus d'expertise, plus vous gagnez d'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment, il faut maîtriser, il faut avoir une expertise ou bien plusieurs expertises. Il faut très bien être dans le domaine. Si vous êtes un peu mauvais dans le domaine, vous allez gagner moins. Si vous êtes très bien, vous allez gagner. Et si vous apprenez beaucoup dans la création de la richesse, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de la richesse. Vous voyez, donc ça c'est la cinquième règle. La sixième règle, ne jamais être esclave de l'argent. Donc ça répond un peu les gens qui courent derrière un peu l'argent. Ici, c'est qu'il ne faut pas être l'esclave de l'argent. Ici,
qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce que ça veut dire vraiment ne pas être esclave de l'argent. Vous voyez, les gens vont jusqu'à contracter des dettes et avec des intérêts, ils vont payer beaucoup. Ils sont des fois, ils sont surendettés. Il y a des gens qui sont même endettés jusqu'à vie. Vous voyez, donc il faut qu'ils payent toujours l'argent qu'ils ont emprunté avec des intérêts, donc vous voyez, donc si vous arrivez, vous avez cette situation là, vous êtes comme devenu, c'est comme vous êtes esclave de l'argent, vous allez courir durant toute votre vie pour pouvoir faire satisfaire ceux qui vous ont emprunté et les enrichir. Vous voyez, donc ça c'est la sixième règle. La septième règle, c'est qu'il faut apprendre à séduire l'argent. Donc ce n'est pas l'argent qui va vous séduire, mais c'est à vous d'apprendre à séduire l'argent pour que l'argent vienne vers vous. Et donc, ça, c'est une règle aussi très importante qu'il faut maîtriser en matière de la création de la richesse. La huitième règle, c'est que l'argent est une armée personnelle. Donc, l'argent constitue votre armée. Et c'est une armée donc ça veut dire que vous avez une arme. Lorsque vous disposez de l'argent, vous avez une arme et l'arme va aller conquérir les choses et va vous ramener que ce soit des prisonniers ou bien quoi. Donc c'est l'argent qui va vous faire. Donc il faut avoir, c'est cet argent-là qui va aller vous conquérir. Vous allez investir un peu partout et pour être financièrement indépendant. Donc l'argent est constitué comme une armée personnelle. Donc plus vous avez cet argent, plus vous allez conquérir l'espace, etc., etc. Il faut voir donc les gens qui possèdent qui sont très bien, il faut voir comment ils arrivent à chose. Vous voyez, les grandes puissances aujourd'hui qui disposent de l'argent, ils veulent conquérir le monde. C'est un peu donc l'argent est une armée personnelle que nous devons savoir ça. La neuvième règle, c'est que le bon partenaire vous rendra riche et le mauvais partenaire vous rendra pauvre. Ici, on peut dire du partenariat de façon globale, mais plus précisément, c'est au niveau du choix de par exemple, de votre conjoint ou de votre conjointe. Si vous choisissez un mauvais conjoint, si vous êtes une femme et vous choisissez vous êtes une femme et vous choisissez un mauvais conjoint, vous allez voir que ça ne va pas vous rendre vite. Peut-être c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent, qui n'a il a une mauvaise attitude envers l'argent, vous allez voir que les choses ne vont pas marcher. Donc, si vous avez aussi un mauvais partenaire, c'est-à-dire si votre conjointe ou conjoint c'est un mauvais, vous allez voir que ça va vous rendre pauvre. Donc, c'est une règle aussi très capitale, très importante qu'il faut connaître. La dixième règle, c'est que l'argent résoudra vos problèmes d'argent. Un point, un trait. Donc, l'argent n'est là pour résoudre que vos problèmes. Il y a que les problèmes d'argent. Il y a certaines choses que l'argent ne pourra pas faire. Par exemple, si vous avez une relation, les relations ne marchent pas bien. Peut-être que ce que l'argent peut faire, c'est de pouvoir faire expandre la relation. Si vous avez d'autres soucis, tout cela, il y a certains soucis ou certaines choses que l'argent ne peut pas résoudre. Donc, il faut savoir que l'argent ne peut résoudre que les problèmes d'argent. Ça, c'est la dixième règle. La onzième règle, c'est que votre récompense dans la vie sera proportionnelle à votre contribution. Pour comprendre cette histoire, je vais donner un peu d'exemple. Donc, si vous prenez quelqu'un qui travaille comme une bonne et quelqu'un qui est un avocat pour la même personne, la bonne va gagner moins que l'avocat. Donc, vous voyez, et donc parce que ce que la bonne donne, sa contribution est moindre que par exemple par rapport à l'avocat. Ça ne veut pas dire que la bonne n'est pas plus importante, n'est pas importante que quelque chose, mais sa récompense est proportionnelle à sa contribution. Donc celui qui apporte plus de choses va gagner plus. Donc il faut se rappeler ça. Lorsque votre contribution est plus grande, plus vous gagnez. Donc votre récompense est grande. Donc ça travaille, ça marche bien aussi dans la création de la richesse. Donc ça veut dire que si
vous voulez gagner plus de moyens, il faut que vous contribuiez beaucoup. Et si vous n'avez pas une expertise ou une connaissance, peut-être vous faut acquérir la connaissance qui va vous permettre de contribuer beaucoup plus pour gagner plus. Voilà, ça c'est la 11e. La 12e règle, c'est qu'il faut toujours dépenser moins que ce que vous gagnez. Donc, si vous ne pouvez pas dépenser, si vous gagnez 100 000 et dépensez 100 000, si vous gagnez 100 000, vous devrez dépenser moins que 100 000. Peut-être que vous dépensez 75 000 et gardez 25 000, ou bien vous gardez, vous dépensez 10 000 et vous gagnez les 30% qui peuvent vous aider à créer la richesse. Donc, il faut toujours dépenser moins que ce que vous gagnez. La 13e règle, c'est qu'il faut toujours connaître sa propre valeur. Des fois, on ne connaît pas notre valeur réelle et ça fait qu'on sous-estime et on sous-value. La valeur qu'on se donne est en bas de ce qu'on vaut et vraiment, ce qui fait que ça ne nous permet pas d'aller vers la richesse, ça nous appauvrit ou ça nous rend, on ne gagne pas ce qu'il nous faut, ce qu'il faut, la valeur qu'on a. Donc, et pour pouvoir faire ça, il faut vraiment savoir votre valeur. Quelle est la valeur actuelle? Si votre valeur aujourd'hui est de, par exemple, de gagner 50 millions par an et que vous ne gagnez pas 50 millions par an, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devrez faire pour pouvoir avoir les 50 millions. Et donc si vous voyez que vous devrez, par exemple, vous avez un diplôme et qu'avec votre diplôme, vous devrez gagner telle somme par heure, et que vous ne gagnez pas cette somme là, ça veut dire que quelque chose, quelqu'un peut-être quelque part, quelqu'un vous paye mal et que vous devrez chercher à gagner ce qu'il faut. Donc, voilà, ça c'est la 13e règle. La 14e règle, il faut toujours budgétiser, 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 budgétiser. Donc, tout doit être avec budget. Vous avez un montant que vous gagnez, il faut savoir combien va aller dans les besoins élémentaires, combien va aller dans les besoins non élémentaires, combien va aller dans la charité ou de faire des œuvres humanitaires, combien va aller à multiplier votre richesse. Donc ça, il faut savoir, la budgétisation est très capitale. La 15e règle, il faut créer un système simple de gestion de l'argent. Ok? Le système de gestion, donc vous avez gagné de l'argent, il faut avoir un système qui vous permet de bien pouvoir gérer cet argent-là. Donc l'argent est gagné. Si on n'a pas un bon système de gestion, on va voir que ça vient et ça part et ça disparaît dans votre main. Donc le système, il faut avoir un bon système qui va vous permettre de bien gérer l'argent. Et ça doit être simple. La 16e règle, il faut éliminer la plupart des dettes avec intérêt. Et même s'il le faut, des dettes avec intérêt. Parce que les dettes avec intérêt, vous les payez et vous payez des intérêts, vous payez des intérêts. Et si plus ces dettes sont énormes, plus vous payez plus d'intérêts et ça vous fait évoluer. Donc, vous devrez faire un effort pour pouvoir éliminer les dettes et surtout les dettes avec un intérêt. La 17e règle, c'est qu'il faut toujours avoir un fonds d'urgence. Donc, on appelle ça aussi fonds de sécurité ou argent de sécurité. Donc, c'est de l'argent que vous allez mettre de côté. Soit vous gardez ça à la maison, ou vous allez mettre dans un compte que vous avez ça, vous avez accès à ce compte-là à n'importe quel moment pour pouvoir faire face à des urgences, à choses. Donc, surtout, il faut avoir un minimum que vous devrez avoir à la maison lorsque vous avez un truc, un souci d'urgence, que vous puissiez avoir ça. Donc, ça, c'est une priorité. Dans la course à la richesse, il faut toujours prévoir un fonds d'urgence. La dernière règle, c'est que on dit que l'argent achète le bonheur lorsqu'il est appliqué de manière appropriée. Ok? Donc, il y a certains qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Et lorsque l'argent peut acheter, vous achetez à manger, vous achetez à boire, vous achetez les déplacements, à vous vêtir, à se loger, à faire beaucoup de choses. Donc, l'argent peut vous acheter
faire construire la maison que vous voulez construire, peut vous acheter la voiture que vous voulez avoir. L'argent peut vous permettre d'acheter à vos enfants ou bien les amener dans les écoles que vous voulez qu'ils aillent, etc., etc. Donc, c'est la façon dont vous allez appliquer. Et si cette manière d'application est appropriée, vous allez voir que l'argent achète le bonheur. Voilà donc les 18 règles développées par Matthew Hashimoto. Et je pense que c'est très important de les connaître. Et si on les connaît et qu'on arrive à les appliquer, ça peut nous permettre d'aller vers une bonne création de la richesse. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez. Partagez cette vidéo. Elle peut être vraiment utile à beaucoup de nos frères et sœurs africains qui sont à dans le chemin ou qui veulent vraiment être financièrement indépendants, avoir une bonne richesse qui peut servir au développement de l'Afrique. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Ouro.